Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui s'est passé 3 ans durant chez les Laval. C'est en 1988, dans cette paisible région du centre de la France, que Jacques et Catherine Laval ont enfin pu acheter la maison de leur rêve. Ils espéraient pouvoir y vivre tranquillement avec leurs 2 filles, car rien ne laissait présager les terribles événements qui allaient suivre. Je suis venue acheter cette maison parce que mon mari et moi voulions acheter une maison. Et en allant chez des amis, en passant, on voyait toujours cette maison qui était en vente. Donc on a fait le nécessaire pour y habiter. Quand on est rentré dedans pour emménager, moi j'ai voulu épouster un peu la tapisserie où il y avait des toiles d'araignée et tout. Et en nettoyant des placards que l'ancienne propriétaire avait laissés, là j'ai trouvé des images pieuses. Catherine est surprise que les anciens propriétaires n'aient pas emporté ces images pieuses avec eux. Et un jour, alors que les Laval travaillent dans le jardin, Catherine va faire une autre découverte. Une tête d'ange enfouie dans la terre. Rien de vraiment inquiétant, et pourtant Catherine n'est pas rassurée. Et sans comprendre pourquoi, c'est avec angoisse qu'elle regarde l'église qui domine la vallée. Les enfants sont couchés. Tout est calme. Jacques a repris son travail. Il est gardien de nuit dans un supermarché de la région. Pour la première fois, Catherine est seule, chez elle, la nuit avec ses filles. Et soudain... quelqu'un marche dans le grenier. Ce ne sont pas les fillettes. Elles dorment tranquillement. Au début c'était des craquements, donc je pensais que vu que la maison était vieille, c'était le bois qui travaillait, qu'il n'y avait pas de problème. Et au fur et à mesure que les jours passaient, bon, les pas ont continué tous les soirs, bon, ça amplifiait parce que bon, il y avait des bruits de comme si, en fin de compte, à la fin, il y avait quelqu'un qui habitait là-haut et qui se promenait de long en large. Et j'ai passé la nuit comme ça. Bon, là, le lendemain, quand mon mari est arrivé, le lendemain matin, je lui en ai parlé. Il me disait, tu te fais des idées, la maison est vieille. Bon, bah, c'est peut-être un bruit que tu as cru entendre. Et il me dit, il n'y a peut-être pas quelqu'un quand même qui est ici, quoi. Bon, mais... Moi, mon premier doute, c'était que bon, ça se fait des idées. Ou qu'alors, étant donné que c'était une maison qui était pendant un bon petit moment sans être habitée, que ça aurait pu être aussi bien le parquet ou les murs qui travaillaient, quoi. Dans la journée, c'est Jacques qui reste à la maison. Les enfants vont à l'école et Catherine travaille dans le village voisin. En plus de ça, ce qui me surprenait, c'est que la boîte de paille se trouvait bloquée par un tas de bazar, parce qu'on stocke pas mal de choses. Ça avait réussi à passer par-dessus tous les objets qu'il y avait pour me tomber dessus. Un soir, j'étais en train de regarder la télévision, et puis d'un seul coup, je sentais une présence derrière moi, sur une chambre de mes amis. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je me suis retourné, j'ai vu deux ombres. Je pensais que c'était mes enfants. Les enfants, allez-vous coucher. Alors bon, j'aurais dit, bon écoutez les enfants, allez vous coucher, il y a l'école demain, c'est pas l'heure pour regarder la télévision. Et puis bon, j'ai pas prêté attention, je pensais qu'ils étaient en train de se faire coucher. Je me replonge dans le film. Et puis au bout d'un quart d'heure, je me retourne, je revois deux ombres. Et là, j'ai décidé de monter directement dans la chambre. Et prêt à monter les escaliers, il y a les deux ombres que j'avais perçues, donc je pensais que c'était mes enfants. Tout compte fait, c'était deux genres des silhouettes qui sont carrément teints comme des rideaux. Comme si on tirait sur des rideaux pour les ouvrir. Que se passe-t-il dans cette maison? Quel est ce bruit de pas qui revient chaque soir à la même heure?
Et comment expliquer ces ombres qui glissent dans la nuit? Un soir que je m'étais couchée, vers minuit, j'ai remarqué que le poste de télé était allumé. Bon, ça faisait une lumière qui démarrait, c'était pas blanc tout de suite, ça démarrait progressivement. Plus ça allait, plus ça blanchissait, ça durait 10 minutes, un quart d'heure, et après ça se réteignait de la même façon. Et c'est un poste qui n'avait pas d'antenne, qui n'était pas branché et dont il manquait une ampoule dedans. Il y avait une forme gigantesque, enfin la taille d'un homme mais assez carré. Donc on revoyait bien la tête, les oreilles et la corde. On sent toujours comme un tourbillon de froid à chaque fois qu'il va arriver quelque chose. Et plus ça allait, plus le froid s'amplifiait dans mon dos, comme si en fin de compte on essayait de m'attirer, qu'il fallait que j'y aille, quoi. Je me sentais attirée. Mais j'appréhendais, quoi, j'avais peur. Maintenant, Catherine a peur de cette maison qu'elle aimait tant. Elle a demandé à son père de venir car elle ne peut plus supporter de rester seule la nuit avec les enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai regardé, j'ai dit c'est étonnant, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Alors j'étais chez elle, j'ai couché avec elle. Dans le canapé, mais juste devant la cheminée. Mais on était gelés. Je dis c'est pas possible, alors on va changer. Je dis viens, papa, on va dans la chambre. Puis dans la chambre, ça sentait le mort. Je dis mais ça sent le mort chez toi? Alors, tu sens cette odeur? Elle me dit tu te crois? Ben je dis oui, ça sent le mort. Et puis quand on est rentré dans la chambre, puis après quand on est rentré dedans, j'ai allongé, ben ça ne sentait plus. Alors ils ont dû partir. Ben, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, alors j'ai dit à ma fille, c'est incroyable, on dirait que ta maison est hantée. Catherine et Jacques savent maintenant qu'ils n'ont pas imaginé ces événements étranges. Mais comment les arrêter? Depuis quelque temps, les petites, elles aussi, semblent troublées. Qu'est-ce que vous regardez? L'église là-bas. Catherine repense aux images pieuses qu'elle a trouvées quand ils ont emménagé. Peut-être protégeait-elle la maison. Elle décide avec Jacques d'aller faire bénir des médailles dans la petite église en haut de la colline. Mais l'église est fermée. Peut-être y a-t-il quelqu'un de l'autre côté. Et j'ai ressenti exactement ce que j'ai ressenti en arrivant. Le froid, l'odeur. Je me suis arrêtée, je dis à mon mari, ça vient de là. Il y a quelque chose, il n'y a pas de problème, je ressens exactement les mêmes trucs qu'à la maison, ça vient d'ici. Un froid intense, l'impression que ça rentre à l'intérieur carrément, et cette odeur de mort pareil. Et la pierre était déplacée. Et ça donnait, on voyait ma maison du cimetière, ça donnait carrément dans l'axe de la maison. Catherine n'ose plus rester seule chez elle. Sa sœur est venue lui tenir compagnie pour quelques jours. Et les choses semblent s'être calmées. Mais un soir, soudain, la petite Lucie est prise d'une crise de violence inouïe. Lucie! Lucie! Lucie semble avoir une force surhumaine. Catherine n'arrive pas à se dégager. Et c'est alors que la fillette se précipite vers la table de la cuisine. Les yeux de Lucie sont exorbités. Laisse-moi tranquille. Catherine est comme paralysée par la peur. La fillette est déchaînée. Non. Arrête!
Ma fille changeait de voix quand elle m'a dit laisse-moi tranquille. Elle avait les dents serrées et elle me tenait au cou et c'était pas du tout sa voix. Donc là-dessus, ma sœur s'est mise à crier après elle aussi. Et elle a été toute étonnée, elle s'est mise à regarder ma sœur et ça s'est arrêté d'un coup. Et les yeux ont repris leur forme normale 4-5 heures après ça, quoi. J'ai été un mois à peu près, un mois et demi, sans accepter que ma fille me touche. Jacques, lui, n'arrive pas à oublier la tombe qu'ils ont découverte dans le cimetière de l'église. Il décide d'y retourner seul. De nouveau ce froid inexplicable, cette odeur nauséabonde et soudain. Je crois que c'est là que j'ai eu la plus belle peur de ma vie. J'ai entendu la plaque se refermer et traîner. Elle se refermait elle-même. Et là, je vous jure que je n'ai pas cherché. C'est comme dire, j'ai attrapé les jambes par mon cou et puis je suis parti. Et j'ai juré de jamais remettre les pieds. J'y suis jamais retourné. C'est la nuit que Catherine a toujours le plus peur. Quand Jacques est au travail et que les enfants dorment. Elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Le soir, ça c'est un soir qui m'aura fait le plus peur de tout ce qui s'est passé. Ça c'est un truc que j'arriverai jamais à oublier. J'ai senti le froid arriver, mais ça m'a carrément rentré à l'intérieur, comme si ça me glaçait des pieds à la tête, mais tout à l'intérieur. J'ai senti ma respiration qui s'accélérait, et je me suis vue, c'est bizarre à dire, je me suis vue monter jusqu'à la hauteur de l'armoire, mais je ne montais pas. Moi, j'étais sur le lit puisque je sentais le lit sous moi, mais c'était on peut appeler mon double, mais en blanc, transparent. Et quand cette ombre blanche, donc moi, est revenue dans moi-même, j'ai eu un manque de respiration, comme si on suffoque quand on met une tête dans l'eau. Et hop, on m'a reposé et ça a été terminé. Oui, bien sûr, monsieur Royer. Catherine a entendu dire qu'on pouvait exorciser les maisons. Elle décide d'appeler un spécialiste et lui raconte tous les événements depuis le début. L'exorciste en conclut qu'il faut commencer par se rendre au cimetière. Pour moi, on a toujours affaire à des revenants, des esprits revenants. Car je sais que le mal n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas. Je me suis toujours, de mon départ, depuis 25 ans, je fais mon métier, j'ai conclu que ça n'était qu'à chaque fois que des esprits. Ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu essayer de rester en dialogue, et je n'ai rien pu faire, ils m'ont fui, ils sont partis. C'est seul que l'exorciste accomplira son rituel pour que tout rentre dans l'ordre. Pour l'instant, il n'y a plus rien, c'est calme, il n'y a plus les bruits de pas, il n'y a plus rien du tout. Et j'espère que ça va continuer. Depuis ce jour, il ne se passe plus rien d'inquiétant dans la maison. Les pas ne se font plus entendre, le froid a disparu et tout semble normal à nouveau. Mais Jacques et Catherine ne sont toujours pas vraiment rassurés. Comment expliquer ce qui s'est passé? Et comment être sûr que cela n'arrivera plus jamais?